Joli frigo. C'est vrai. 5 000 €, c'est quand même cher. Ouais. Ouais, une jolie cuisine déjà. Bon, question d'Adrien. Les derniers mois que nous venons de passer semblent avoir rebattu les cartes des secteurs à privilégier en matière de placement, nous dit-il, et il s'interroge sur la course à la transition écologique. Il se demande si ce ne serait pas une forme de future bulle en puissance. Alors d'abord, je répondrai pour commencer de façon très ferme, Adrien, absolument pas. Je ne pense pas que la transition écologique, enfin, en tout cas j'ai des vraies convictions là-dessus, soit la bulle de demain, en particulier en finance. Pour une raison simple, c'est qu'on a l'impression, alors je vais mettre la santé de côté, parce qu'évidemment on est en plein dedans, mais on a l'impression depuis quelques mois que la transition écologique, comme l'ISR, donc l'investissement socialement responsable il y a quelques années, devient quelque chose auquel tout le monde s'intéresse, etc. Mais vous avez plein de sociétés de gestion qui travaillent sur ce genre de sujet depuis des années. Ouais. Et les pouvoirs publics, Quel que soit le savoir, en fait. il y a des gros sujets. Alors c'est vrai qu'en France, on s'intéresse peut-être pas à tout ça, mais il y a des très grands sujets avec des grands plans internationaux qui englobent y compris des pays qui n'ont pas l'image d'être des grands fans de la transition économique comme la Chine ou les États-Unis, mais qui sont impliqués dans des plans de transition très importants avec des budgets qui sont déjà colossaux avant même les plans de relance dus à la crise de la Covid. Donc pour répondre à Adrien, c'est très important parce que nous, on étudie ce dossier depuis très longtemps sur la transition écologique pour des raisons évidemment, on va dire, de conviction personnelle, ce qu'on appelle la Greenfin. Et je donnerai un exemple. Parce qu'on aime bien citer des partenaires, que tout le monde connaît la société de gestion Mandarine. Mandarine est une société de gestion qui était très impliquée dans l'ISR déjà depuis plusieurs années, mais qui n'avait pas encore spécifiquement créé de fonds thématiques sur le sujet de la transition écologique, du développement durable, etc. Et ils ont finalement regardé dans leur portefeuille actions de croissance plutôt petites, moyennes entreprises. Ils ont regardé ce qu'il y avait, là encore, comme vrai projet de transition écologique, déjà dans leur portefeuille de sociétés qu'ils connaissent bien, avec lesquelles ils travaillent depuis des années, pour des raisons, on va dire, plus financières. Et ils ont créé, au printemps, un fonds qui s'appelle Mandarine Global Transition, donc là le nom est très clair, où en fait ils vont chercher spécifiquement, de façon internationale, les sociétés qui, je le disais, parce que j'y attache beaucoup d'importance, sont un peu disruptives ou en tout cas vont apporter du nouveau ou de la croissance dans leur modèle. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je parle de Mandarine, parce que beaucoup de transitions écologiques, on pense à l'Europe qui a des vrais budgets là-dessus depuis des années, la COP21, etc. Vous regardez, en fait, il y a des gros sujets au Canada, il y a des gros sujets en Chine sur l'hydrogène, sur l'industriel, etc. Et je pense, moi, personnellement, que la transition écologique, mon cher Adrien, viendra en fait de la transformation des modèles industriels existants aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément que des inventions nouvelles. Et c'est très important parce que ça veut dire que la profondeur de marché, elle n'est pas que sur la start-up avec 4 mecs à mèche qui vont sortir une nouvelle façon de faire des assiettes en carton recyclé. Non, là c'est tout le système industriel mondial, l'automobile, l'aéronautique, etc. qui va devoir se renouveler. Imaginez, mon cher Adrien, l'ampleur du marché sans prendre un risque fondamental puisqu'on est sur des vrais vieux métiers dont le modèle doit juste se réinventer. Donc, Mandarine Global Transition, ils viennent de démarrer en plus, donc 30% en 6 mois, c'est facile, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mon cher Christian. Il y a une autre idée, Stéphane, du start-upper. C'est en carton. Ah, franchement. C'est parce qu'on est lundi. Voilà. Philippe attend depuis le mois de mai que son agence bancaire transfère mes comptes titres et PEA vers mon compte au Crédit Agricole. Y a-t-il un organisme auprès duquel je puisse me plaindre de cette inertie ?